Leur réaction était très attendue suite à la grogne des élèves. Eh bien, les ministres de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur ont rompu le silence. Ils rassurent les élèves sur les implications des 5 décrets réorganisant les examens et concours scolaires. Face à la presse hier jeudi, ils ont expliqué et levé tout équivoque autour de ces textes. Et puis, filière Anacad, le prix plancher de la noix de cajou brute est fixé à 300 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2021. C'est ce qu'a décidé le gouvernement. La campagne de commercialisation a été officiellement lancée à Bobo-Dioulasso. Voici pour le sommaire. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. Leur réaction était très attendue suite aux manifestations des élèves en début de semaine pour décrier les 5 décrets réorganisant les concours et examens scolaires. Eh bien, les ministres concernés, à savoir celui de l'Éducation nationale et son collègue de l'Enseignement supérieur, ont réagi. Hier, face à la presse, ils ont tenu à rassurer les élèves en levant toute ambiguïté autour des décrets mis en cause. Abdourazak Traoré. Au service d'information du gouvernement ce 18 mars, les places assises n'ont pas suffi, tant les médias étaient mobilisés. La réforme des examens et concours, le sujet passionne. Ces dernières 72 heures nous l'ont démontré avec ces manifestations à tout vent des élèves. Le gouvernement le savait, sa parole était donc très attendue. En réaction, ce sont les 2 ministres du système éducatif qui viennent affronter les nombreuses interrogations. Tout d'abord, le gouvernement rassure le monde éducatif. La réforme relative au baccalauréat ne rentrera en vigueur qu'à partir de 2022. À partir de cette date, le baccalauréat sera le diplôme terminal du secondaire. C'est une promesse de campagne qui se concrétise afin d'harmoniser ce diplôme sur le plan régional. L'espace IOMOA, vous avez le Mali, où tous le diplôme du baccalauréat est organisé par l'enseignement secondaire. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est organisé aussi par le ministère en charge de l'enseignement secondaire, au niveau du Bénin. Mais maintenant, au niveau du Mali, ce sont les acteurs de l'enseignement secondaire qui gèrent tout. Et après, les étudiants, les élèves, quand ils sont admis, déposent leur dossier d'orientation à l'université à travers donc l'application Campus Mali. Nous avons l'équivalent ici qui est Campus Faso. En Côte d'Ivoire, donc, c'est le ministère en charge de l'enseignement, le ministère en charge de l'éducation nationale qui organise, mais il fait appel pour la présidente du jury à des collègues de l'enseignement supérieur. Au Bénin, c'est un peu pareil. Mais tous ces 3 pays organisent déjà le baccalauréat par le ministère en charge de l'éducation nationale. Alors, j'aimerais aussi, pour ce qui est de l'accès à l'université, le ministre viendra aussi le préciser, rassurer les acteurs de l'éducation que les modalités d'accès à l'université ne compteront pas de changements comme c'est le cas dans les pays que j'ai cités comme le Mali, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Le baccalauréat transformé en un diplôme terminal du secondaire n'est en réalité qu'une manière de rendre à César ce qui appartient à César. Donc, pour ce qui est de l'organisation du baccalauréat par le ministère en charge de l'éducation, il convient de relever déjà que tous les programmes d'enseignement et de formation sont élaborés, validés et mis en œuvre dans les classes au niveau de l'enseignement secondaire par les acteurs du ministère en charge de l'éducation. Les encadreurs pédagogiques, ils s'occupent de tout ce qui est réforme et conception de curricula. Les enseignants, donc c'est l'administration des contenus, l'administration scolaire qui suit. Et ces acteurs-là, ce sont eux qui travaillent à la production des différentes épreuves qui sont administrées pendant l'examen. Ce sont eux qui assurent aussi la correction des copies, la supervision pédagogique de l'examen. Alors au niveau de l'office du baccalauréat, la présidence du choix des sujets, en principe, est gérée par les enseignants-chercheurs, mais aussi par les inspecteurs de l'enseignement secondaire pour les disciplines pour lesquelles il n'y a pas de spécialité. Contrairement à ce qui a motivé plusieurs manifestations d'élèves dans les rues, le baccalauréat ainsi que le BEPC et ses équivalents garderont bel et bien le format de second tour. Donc, pour assurer l'ensemble de la communauté éducative que les seconds tours des examens du BEPC et du baccalauréat ne sont pas supprimés, contrairement à ce que certains essaient de véhiculer comme rumeur. Donc, il n'en est rien du tout.
Et en résumé, les innovations apportées dans l'organisation des examens et concours se justifient. Et le fait que le ministère en charge de l'éducation organise l'examen du baccalauréat n'a aucun impact ni sur la qualité, ni sur l'accès des lauréats à l'université, à toute autre structure au Burkina comme ailleurs. En plus du premier diplôme universitaire qui fait l'objet de réformes, les examens du CEP, CAP, BEP et BEPC sont réformés. Au niveau du BEPC, 3 innovations sont apportées. D'abord, il est institué désormais une commission DPS en lieu et place des jurys qui administrera cette épreuve. En outre, la charge de l'organisation de l'examen revient aux directions provinciales de l'éducation en lieu et place des directions régionales. L'autre changement vient supprimer le système des 2 sujets au choix pour un sujet unique en histoire-géographie et en sciences de la vie et de la terre. Par ailleurs, il sera pris un décret portant institution des concours scolaires. Ce texte est une première au Burkina Faso, indique le professeur Warou. Le Bénin, le Ghana et surtout le Sénégal, voici des pays qui sont généralement cités comme des exemples de pays démocratiques, mais avec les différentes crises politiques qu'ont connues ces pays ces derniers mois, des observateurs s'inquiètent désormais pour l'avenir. C'est aussi le sentiment qui anime les acteurs de la société civile africaine réunis au sein du Forum de la société civile africaine pour la démocratie. Depuis hier, une dizaine d'entre eux sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir autour du thème « État des lieux de la démocratie en Afrique, quelle avancée ?» Justin Amoto. La démocratie évolue-t-elle en Afrique? C'est la question qui préoccupe la société civile africaine. Ce 18 mars, ils sont environ une dizaine de pays africains réunis à cette première édition du Forum de la société civile africaine pour la démocratie. Objectif, favoriser le partage d'expériences pour une bonne pratique de la démocratie en Afrique. L'Afrique a aussi savoir apporter, surtout les structures de la société civile et les associations de défense des droits de l'homme. C'est dans ce cadre-là que des structures défendant les mêmes idéaux qui veulent porter la voix de l'Afrique au-delà des frontières ont décidé de se réunir ici à Ouagadougou du 18 au 19 mars 2021 pour organiser cette première édition de ce forum autour d'un thème central intitulé « État des lieux de la démocratie en Afrique, quelle avancée ». Pendant de longues années, la démocratie est ce défi que tentent de relever plusieurs pays africains. En Afrique, pendant de longues années, depuis les indépendances, nous avons eu des difficultés à avoir des exemples de démocratie. Et aujourd'hui, notre regret le plus absolu, que le Sénégal est l'un des pays où cette démocratie a toujours été soignée. Le Sénégal, l'un des rares pays de l'Afrique qui n'a jamais connu de coup d'État. Le Sénégal, qui est une référence de démocratie en Afrique, connaît ces perturbations. Notre inquiétude est forte, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le Sénégal et le Bénin de tous les temps qui ont été des exemples de démocratie en Afrique. Et lorsque nous voyons que même dans ces États qui sont référentiels chez nous, on voit des menaces à cette démocratie, il y a de quoi s'inquiéter et cela donne la pertinence à ces forums-là. Durant 2 jours, ces membres des organisations de la société civile africaine vont échanger sur des stratégies efficaces pour favoriser une véritable démocratie sur le continent africain. Depuis le 17 mars, avant-hier donc, le Prytanée militaire du Kadiogo PMK célèbre le 70e anniversaire de son existence. Plusieurs activités sont au menu de cette célébration de ce jubilé de platine, conférences, partage d'expériences, mais aussi activités caritatives. Hier jeudi, les premiers responsables de cette école militaire d'excellence ont organisé une séance de consultation gratuite et de soins au profit des habitants de Cambouensé et de Pabré, 2 localités voisines du PMK, une occasion de renforcer les liens de cohabitation et de solidarité. C'était en présence du ministre de la Défense, Sandrine Zougouri. C'est Salmata Kaboré, une dame qui souffre de problèmes cardiaques, un dysfonctionnement qui peut être souvent fatal si rien n'est fait. Aujourd'hui, grâce au Prytanée militaire du Kadiogo, Salmata Kaboré sera consultée gratuitement par des spécialistes en la matière. Des soins gratuits qui entrent dans le cadre des 70 ans de cette école militaire. J'ai des problèmes cardiaques et souvent des céphalées qui me fatiguent beaucoup.
Mais grâce à cette consultation, je pourrai avoir une idée claire sur ma santé, ce qui me permettra de mieux me soigner. Je remercie donc le PMK pour cette initiative. Comme Salmata, ils sont nombreux les habitants de Cambouensin et de Pabré à bénéficier de la générosité des militaires. Oui, c'est pour les yeux. Voilà, et puis peut-être l'attention. C'est la bienvenue parce qu'on a la possibilité d'avoir plusieurs médecins en même temps sur le même site. Et puis bon, ce qu'on ne pourrait pas faire en une journée, on peut le faire ici. Voilà, donc c'est la bienvenue. Ce 18 mars, c'est le patron de la Défense qui vient au constat. Occasion pour Chérif Si de visiter ce centre de santé et de promotion sociale afin d'être témoin des conditions de travail des hommes de santé. Sur place, c'est une équipe très dynamique qu'il découvre. Selon le médecin-chef, cette consultation est également un moment de solidarité. À cette consultation et de soins gratuits, les patients ont droit à une consultation plus approfondie. Et c'est plus de 400 patients qui sont attendus. Voilà, donc nous avons initié ces consultations et soins gratuits aux différentes populations. Étant donné que le PMK a eu à former de nombreux médecins, civils et militaires, donc avec l'appui de ces différents médecins, on a différents spécialistes et aussi des médecins généralistes. Donc, ensemble, nous effectuons ces consultations-là et nous donnons les soins à la suite des consultations. C'est des soins gratuits. On a un ophtalmologue qui est là, on a un cardiologue et on a un neurologue qui est là, on a un dermatologue aussi qui est là. Voilà, donc ces différents soins-là, nous les faisons ici actuellement. Les patients dont les cas sont compliqués sont référés au camp Sangoulé-Lamizana pour des examens complémentaires. Les spécialités qu'on a, on a un ophtalmologue qui est là, on a un cardiologue et on a un neurologue qui est là, on a un dermatologue aussi qui est là. Voilà, donc ces différents soins-là, nous les faisons ici actuellement. Et non, nous ne faisons pas d'examen complémentaire. Mais si le besoin se fait sentir lors d'une consultation, nous remettons les bulletins aux patients qui iront plus tard, ils peuvent aller plus tard au camp Sangoulé pour faire les prélèvements et puis faire les examens. Ce sera toujours gratuit? Non, ça ce n'est pas prévu dans la gratuité. Voilà. Pour les 70 ans du Prytanée militaire du Kadiogo, le ministre de la Défense a également fait un tour à l'infirmerie de cette académie où se déroulait une opération de don de sang. Une collecte pour sauver des vies quand on sait que la demande est forte en cette période. Le cadre sectoriel de dialogue commerce et services marchands a tenu sa revue annuelle ce 18 mars, une rencontre pour évaluer le taux d'exécution des actions de développement du ministère des Transports en lien avec le plan national de développement économique et social. Archimède Boy. 89%. C'est le taux de réalisation des activités du cadre sectoriel de dialogue, commerce et services marchands au cours de l'année 2020. Ce cadre sectoriel dresse ici le bilan de ces activités réalisées. Cette rencontre vise à examiner et valider le rapport des performances de ce cadre dans la mise en œuvre du PN2ES, Plan national de développement économique et social. Je pense, comme nous l'avons exposé, nous avions atteint donc un taux de 89% donc, en termes de taux de réalisation. Je pense que c'est un point de satisfaction pour nous qui planifions dans un contexte difficile. Parce qu'au-delà de la pandémie, vous savez que nous étions déjà installés donc, dans un problème d'insécurité dans ce pays. Donc le fait de pouvoir planifier avec l'ensemble des acteurs et atteindre donc, ce taux, je crois que c'est un motif de satisfaction pour nous. Certaines activités peinent encore à être réalisées parce que la disponibilité des ressources pose problème. Parce que nous avons identifié donc, depuis maintenant 2 ans des actions qui sont difficiles à mettre en œuvre, soit parce que tout simplement, pas parce que les actions ne sont pas bien définies, mais c'est parce qu'on n'a pas pu disponibiliser donc, les ressources. Et donc, le ministère des Finances est saisi, mais au niveau de chaque département ministériel aussi, des efforts ont été faits pour mobiliser à l'interne. Ça fait qu'il y a certaines actions qui ont été identifiées
comme étant donc non disponibles. Nous avons travaillé à les rendre disponibles parce que nous avons eu des actions que nous avons pu mener. Je pense que c'est un point global. Mais les actions qui sont donc des actions motrices de développement ont pu être donc menées. Je crois que c'est ça notre satisfaction. Le cadre sectoriel de dialogue, commerce et services marchands regroupe des membres des ministères de l'économie et des finances, de l'économie numérique, du commerce, des transports, de la communication, des collectivités territoriales, de la société civile, du secteur privé, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Je vous le disais en titre, au cours de l'année 2021, le kilogramme de la noix de cajou brute ne pourra pas être vendu au Burkina Faso en dessous de 300 francs CFA. Une décision du gouvernement pour permettre aux producteurs de faire face à la crise de la filière anacarde. La campagne de commercialisation 2021 a été officiellement lancée à Bobo-Dioulasso, Kader Condé, Soto, Justin Dabiri. Le montant du prix plancher Beauchamp du kilogramme de la noix brute de cajou pour la campagne 2021 est fixé à 300 francs CFA. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation de la noix brute de cajou. L'idée est simple, c'est de dire qu'il n'est pas possible dans notre pays de payer le kilogramme de l'anacarde effectivement en dessous de 300 francs. C'est-à-dire qu'il est possible de le payer à 1000 francs, à 2000, à 3000, si vous voulez, à 500. Mais nous allons veiller pour que jamais le prix ne redescende effectivement donc à ce niveau-là, pour que le producteur, lui, ne perde jamais. Et pour cela, comme vous l'avez demandé, nous avons donc un outil performant qui est aujourd'hui donc la régulation donc, au niveau donc, des importations, avec l'instauration des ASE, des autorisations spéciales d'exporter, et qui, pour les bénéficier, il faut accepter et respecter donc la règle, et bien entendu accepter donc payer le prélèvement donc, de 25 francs sur le kilogramme. Organisée par le comité interprofessionnel de l'anacarde du Burkina, CIAB, la 6e édition de la cérémonie de lancement de la campagne de commercialisation de la noix brute de cajou est placée sous le thème « Promotion de la filière anacarde, une alternative crédible pour renforcer la résilience face aux crises ». L'occasion est donc donnée aux acteurs de la filière de jeter un regard critique sur l'année écoulée et poser les jalons pour l'avenir de la filière. Les ambitions des acteurs, c'est pour toujours gagner. C'est pour ne pas brader les produits. C'est aussi pour que les producteurs qui sont à la base de toute filière, que les producteurs puissent gagner. Que les transformateurs puissent bénéficier des produits et que les commerçants et exportateurs puissent mener à bien leurs activités. Les attaques terroristes répétées et les mesures de prévention de la COVID-19 ont négativement impacté les activités de la filière anacarde durant l'année écoulée. Pour la campagne 2021, les défis restent donc nombreux. Notre défi majeur aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser les producteurs en coopérative, les rendre conformes, pour arriver à les faire vendre en groupe et à travers des comptoirs d'achat, et pour les permettre de rentrer dans leurs droits au cas où ils vont vendre en dessous du prix plancher. La pandémie est là. Elle est là et elle est là. Alors, au niveau de l'interprofession, c'est compliqué, c'est un peu difficile. Il faut qu'on travaille dans la transparence. Il faut que les gens ne pensent pas à leur seul intérêt, les intérêts personnels. Ça ne va jamais faire avancer cette filière. Il faut qu'on travaille pour faire avancer de manière globale tous les maillons. Pour une campagne réussie et la promotion réussie de la filière anacarde au Burkina Faso, le ministre Harouna Kabouré invite l'ensemble des parties prenantes de la filière anacarde à conjuguer les efforts dans un esprit de complémentarité. Il fut ministre sous la gouvernance de Blaise Compaoré. Issa Martin Nikiema a mis un terme à sa carrière politique il y a une dizaine d'années, mais son amour pour la littérature n'a pas tari. Il vient de sortir son 7e ouvrage, consacré d'ailleurs au monde rural et aux caprices climatiques. Le Burkina Faso face au changement climatique, fragilité et résilience. C'est le titre du livre. Cet agronome de formation veut ainsi interpeller les décideurs publics à mettre un accent sur la lutte contre les changements climatiques qui commencent à fortement menacer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, écrit-il. La cérémonie de dédicace du livre avec Majid Bakou.
Le Burkina Faso face au changement climatique, fragilité et résilience, c'est le titre de la 7e œuvre littéraire de Issa Martin Bikenga. Un ouvrage de 368 pages qui décline les enjeux des changements climatiques pour un développement durable au Burkina Faso. À travers ce livre, l'ancien ministre de la Culture veut attirer l'attention des décideurs politiques sur les principaux défis à relever pour mieux appréhender la problématique des changements climatiques. Dans mon livre, je commence d'abord par les solutions à caractère politique. Sur le plan politique, il faut que la lutte contre les changements climatiques figure dans les politiques de développement. On commence par là. Alors, au plan technique, il y a beaucoup de méthodes de lutte contre les changements climatiques. Mais surtout, il ne faut pas oublier, étant donné que c'est un phénomène avec lequel nous allons vivre le plus longtemps possible, j'allais dire l'éternité, il faut apprendre à s'adapter. L'adaptation est une voie qui est incontournable. Le ministre en charge de l'Agriculture présent à cette cérémonie de dédicace s'engage à œuvrer pour l'application des solutions proposées par l'auteur dans son ouvrage pour faire face aux effets des changements climatiques au Burkina Faso. Je dirais également que cet ouvrage va permettre non seulement à la société civile de pouvoir l'exploiter, parce que ça fait l'économie d'un certain nombre de techniques et technologies qui peuvent être mises à l'échelle, parce que c'est la mise à l'échelle qui va nous permettre d'avoir un impact sur nos populations et surtout un impact sur la sécurité alimentaire au niveau du Burkina Faso. Donc c'est un livre que nous allons promouvoir au niveau du ministère en charge de l'agriculture afin que nous puissions l'utiliser à tous les niveaux, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau des concepteurs, mais également au niveau des écoles. L'ouvrage publié aux éditions universitaires européennes est disponible dans les librairies de la place au prix de 15 000 francs CFA. Je le disais tout à l'heure, le Burkina Faso est l'un des pays qui a le taux de prévalence du VIH-Sida le plus bas de la sous-région, moins de 1%. Pour le gouvernement, il faut encore intensifier la lutte, l'objectif étant de l'éradiquer définitivement. C'est d'ailleurs l'objectif du référentiel national 2021-2025 en matière de riposte contre le VIH-Sida et les IST. La 19e session ordinaire du Conseil national du comité de lutte contre le sida, ouverte ce matin, devra valider ce référentiel. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Abdou Aziz Sarri. Cette 19e session du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles se tient au moment où se boucle l'exécution du cadre stratégique 2016-2020. Elle vise à mettre en œuvre un nouveau référentiel national de lutte contre le VIH-Sida et les IST pour la période 2021-2025. Ce document d'orientation aura pour ambition d'amorcer la fin de l'épidémie au Burkina Faso, selon Rochma Christian Kaboré. C'est pourquoi, au cours de cette session, nous serons amenés à nous pencher sur les solutions qui permettent de lever les goulots d'étranglement, qui entravent l'atteinte du troisième objectif, afin d'être au rendez-vous de 2030. Il s'agit principalement de la stratégie permettant aux personnes vivant avec le VIH d'avoir gratuitement accès à tous les biens et prestations offerts en matière de VIH. L'adoption de cette stratégie de gratuité des soins et du suivi biologique au profit des personnes vivant avec le VIH témoigne une fois de plus de notre engagement à toujours ériger la lutte contre le VIH, le sida et les IST au rang des priorités. Le gouvernement le sait, avec la crise sécuritaire qui a occasionné des déplacés internes, les risques de rebond du VIH n'est pas à exclure. C'est pourquoi il veut s'investir davantage afin d'assurer aux populations, en particulier les plus vulnérables, l'accès universel à des services de prévention, de soins, de traitement et de soutien de qualité dans la perspective d'une génération sans sida. Au-delà des acquis et des défis à relever, il convient également de noter que la tenue de cette session intervient dans un contexte international marqué par la rarification des ressources et l'exigence de résultats concrets. J'invite les membres du CNLS-IST à des discussions franches et constructives, afin que les conclusions de la présente session favorisent une mise en œuvre harmonieuse des orientations futures de la lutte. Le président du Faso souhaite qu'à l'issue de cette rencontre, des propositions concrètes soient faites en vue d'atteindre l'objectif de l'ONU-SIDA, qui est de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030.
Un tour en Côte d'Ivoire avant de nous quitter. C'est aujourd'hui que le défunt Premier ministre ivoirien sera inhumé dans son village à Séguéla, au nord du pays. Un moment très difficile pour le peuple ivoirien tout entier et surtout pour ses parents. Mais heureusement, il y a la parenté à plaisanterie pour leur donner un peu de réconfort et de sourire. Vous verrez des images totalement ahurrissantes. Vol de bœuf, corps du Premier ministre Ahmed Bakayoko bloqué. Les alliés du peuple Koyaka, dont il est originaire, veulent démontrer que ce sont eux les maîtres à Séguéla. Image commentée par Majid Bakouan. Séguéla, capitale de Ouorodougou dans le septentrion ivoirien. La ville d'origine du Premier ministre Ahmed Bakayoko pleure son illustre fils. Le premier a accédé au poste de chef du gouvernement. À son chevet accourent ses alliés dont les Sénoufos. Au quartier Bakayoko à l'entrée nord de la ville, il détache et emporte des bœufs mobilisés pour les obstacles. Ce confident cousin de l'illustre défunt est chargé de la réception des dons. Il doit protéger les autres bêtes des alliés bien encombrants. Bon, les Sénoufos, ils viennent, ils ramassent tout pour partir. Au moins, si les dons ont été déjà déclarés, là, on sait que telle personne a fait un don à la famille. Ça ne pose pas de problème. Bon, or, eux, on connaît ceux-là, ils ne trient pas. Tu sais, ces Sénoufos-là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas ceux-là, on ne sait pas quel continent on devait les envoyer, en tout cas. Nous sommes les supérieurs. Quartier Rimer, l'autre extrémité de la ville. Nous sommes dans le fief de la communauté Sénoufo de Séguéla. Nous y retrouvons ces femmes à la cuisine. Elles s'affairent à préparer pour les délégations de Bundiali, Katiola et Ferke, le traditionnel et prisé tout à la sauce choron. Andela, on a une cuisine à faire ici. Il y a un groupe qui a demandé du kabato. Donc on va faire sauce gombo avec son choron que nous on aime beaucoup. Le sujet des bêtes détachées par des leurs est évoqué. Elle rejette toute idée de possession. C'est un quartier de Korogo. Donc nous sommes chez nous. Nous on ne vole pas, on prend. Ça nous appartient. Le redou même nous appartient. Donc c'est bœuf. C'est la même chose. Je vole, je suis apprenti d'avant. Quand il sera diplômé là, c'est toi-même je vais voler. Même son de cloche pour l'actuel chef de famille, établi à Séguéla depuis les années 70. De retour d'une réunion de mobilisation de sa communauté pour porter sa part de deuil, il se lâche. Les 90 bœufs là, on les déposait dans son riche. C'est ce que ça veut dire. Si nous pouvons faire ce côté-là, l'alliance, si on a pu prendre 90 bœufs, c'est-à-dire qu'il y a encore 200 qui sont restés, qu'on va manger ensemble avec vous, avec les Rodou. Toutefois, il écarte des pratiques sociales en la matière. Le blocage du corps, une manœuvre pour exiger le dédouanement de la dépouille avant l'inhumation. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de barrière, rien de même. On a lancé un mot d'ordre et tous les jeunes nous suivent. On est tous unanimes qu'on va accompagner le corps jusqu'à la tombe. Il n'y a pas de barrière. Une mobilisation qui touche le directeur local du comité d'organisation des obstacles. C'est une initiative qui nous va droit au cœur. C'était l'occasion également pour nous, les élus des populations de Ouorodougou, de renouveler cette alliance. Et de leur dire que nous avons tous le devoir de perpétuer cette alliance. C'est vrai qu'Ahmed est parti, mais nous sommes là, nous avons été témoins de cette alliance et nous mettrons tout en œuvre pour perpétuer l'alliance. Alors que les heures de l'ultime adieu approchent à l'agrément, les délégations d'alliés continuent d'affluer. Des alliés déterminés à pleurer avec le peuple Koyaka, son fils Ahmed Bakayoko, un fils prodige au destin présidentiel brisé à 56 ans. Voilà, paix à l'âme du disparu. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Bonsoir.